Le côté intéressant de ce projet, c'est qu'on démarre un projet en invitant des gens du département en disant qui a envie de vivre une aventure avec nous, avec une compagnie Arcost, qui est en fait un duo, qui est un chorégraphe et un musicien. Et l'idée, c'est de préparer une phrase musicale dansée en body percu et en chant, et de former des gens qui eux-mêmes vont former d'autres gens, qui eux-mêmes vont former des élèves. Voilà. Donc c'est une sorte de grande chaîne comme ça, à l'échelle du département. Donc dans les 12 communes ou communautés de communes du département, on forme les profs de musique, les profs, les instituteurs, les enseignants, collégiens. Mais il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire qu'on n'a pas invité simplement des scolaires. On est en train de former en fait les référents. Ce qu'on appelle référents pour nous, c'est les relais, les gens qui vont être nos relais sur le territoire ici, parce que nous évidemment on ne sera pas 24h/24 ici. Et comme il y a beaucoup de gens à diriger, à chapeauter, à aiguiller, à conseiller, c'est ces gens-là qui vont prendre notre vocabulaire, s'en emparer et le transmettre. Ce projet m'a paru très intéressant dans le sens où il regroupe, il permet à plusieurs groupes et associations, différentes structures de se rencontrer autour d'un thème commun, porteur et riche puisqu'il allie à la fois la musique, la danse, le théâtre, l'apprentissage et la création. Il y a 3 entrées dans le projet. Il y a une entrée qui s'appelle les réperques. C'est une phrase chorégraphique qui mêle la danse, la musique, le chant, la body percussion. Donc une phrase qui est assez simple mais à la portée de tous. Pour vraiment que, comme disait Camille, que tout le monde puisse participer à ce projet-là. Oui, je pense que les gamins vont être hyper intéressés parce qu'il y a justement, ce n'est pas qu'une phrase chorégraphique. Il y a différentes choses. La voix, le texte, le côté mime aussi, le côté drôle, surprise. Ça plaît toujours aux enfants, ça. Pam, foum, pam, foum, pam, foum, et pam, 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 pam. Et on a réussi à mobiliser effectivement tous les enfants. Ils sont tous très motivés, ils sont vraiment ravis. Le fait aussi que ce soit un chorégraphe homme a sans doute aidé les garçons à entrer dans le projet. On a la classe des CE2, CM1 et CM2, donc des enfants de 8 à 10 ans. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très investis, très motivés. Ils sont ravis. C'est un projet qui réunit aussi les 3 classes. On a des moments de travail individuel, bien sûr, dans nos classes, mais on a aussi des moments d'échange où on se rejoint sur le projet. Et c'est aussi une manière de faire des ponts entre nos classes, en fait. Au Théâtre du Pays de Morlaix, on a pris clairement 2 axes. Un axe scolaire où on a voulu vraiment que la réperque soit faite dans les établissements scolaires. Il y a 6 établissements qui ont été concernés par le dispositif. Et après, on a pris un axe tout public où on a formé des relais et puis les gens du public. Les gens, ils se sont tellement imprégnés du projet que du coup, ils se disent tiens, allez, on se fait un atelier un dimanche matin à Sainte-Sève. Enfin, c'est ça qui est bien aussi. C'est vraiment très fédérateur comme projet. Et algue, et on croise. Voilà.
En parallèle, on fait des ateliers tout public le dimanche au Triskel, qui est la salle de spectacle de Pont-l'Abbé. Et du coup, on va s'appuyer, je pense, sur les élèves ici, à qui on aura transmis la Réperque, pour peut-être motiver leurs parents et faire en sorte que le plus de gens puissent s'y intéresser et s'amuser à faire cette répercutante qui est faite pour ça, qui est très conviviale et drôle. Il y a des écoles qui s'engagent seulement sur la grande répercutante et puis il y a certains enseignants, c'est pas tellement à l'échelle d'une école mais plutôt à l'échelle d'un enseignant dans une école. Certains enseignants qui, eux, sont intéressés par la petite répercutante, c'est-à-dire cette idée de saisir la matière qui leur est proposée, qu'Arcosme leur propose, pour monter une petite création avec leurs élèves qui lie à la fois la musique et la danse, voire même le jeu théâtral. Et du coup, pour monter une petite création qu'ils pourraient donner à voir à la fin de l'année scolaire, quoi. Je pense qu'on a une petite marge de liberté après pour pouvoir piocher dans ces matériaux et les combiner, les modeler peut-être un peu plus comme les élèves et moi-même avons envie. C'est un projet qui pour nous est assez intéressant puisqu'il permet aux jeunes d'exprimer des choses par le biais du corps pour des élèves qui peut-être ne seraient pas très à l'aise dans le langage verbal ordinaire ou qui peut-être ne sont pas très à l'aise non plus avec leur corps. On a plusieurs classes de 4e qui travaillent sur la Réperque, mais également d'autres classes du collège, des 6e, des 5e, des 3e. Et puis, dans le cas des répercutantes de l'Ouest, on a aussi intégré 2 classes qui préparent une répercutante. Et elle va venir vers moi, comme ça. Hop. Et puis je vais la repousser sur son axe. D'accord? On revient. Hop. Maintenant on change de main. À moi. Et on ressaut. Et la troisième entrée, c'est vraiment le spectacle qui se passera sur l'esplanade François Mitterrand à la fin. Le spectacle final va s'écrire au fil des rencontres, car là on rencontre des groupes de danse, des groupes de jongles, de trampolinistes aussi. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas composer vraiment le spectacle avec ses forces vives, quoi. Juste ça.
7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, attention, 7, 8 et 1, 2, 3. Par rapport à l'école de cirque, c'est intéressant parce qu'on travaille avec nos élèves donc circassiens sur l'échauffement pour la jonglerie avec pas mal de body percussion et un travail de rythme et aussi on essaye d'amener pour nos grands élèves un peu de la danse dans les cours de cirque. Donc du coup, le projet m'intéressait par rapport à ça. On se sert de la créativité des jeunes en fait pour avancer, donc ça va être un travail avec eux. Ce ne sera pas moi qui vais leur imposer des choses. On garde cet esprit de personnage, toujours. Ce côté dégingandé. Ce qui nous inspire beaucoup, c'est la rencontre avec les gens, parce que nous, on aime beaucoup travailler et faire du sur-mesure pour les gens avec lesquels on travaille. Donc c'est pour ça qu'il était très important pour Thomas et moi de rencontrer chaque groupe individuellement, de parler avec eux, d'échanger avec eux, de sentir leurs envies, de sentir les endroits où ils se sentaient plus d'aller, les endroits où on ne veut pas les mettre en danger, et en même temps on leur demande quand même d'avoir une vraie implication et de se lâcher prise et d'aller pleinement dans la proposition artistique qu'on leur fait. On a le temps vraiment. Je suis spécialisé en breakdance et ça me permet aussi de me diversifier, d'apprendre des nouvelles choses, surtout au niveau de la musicalité, au niveau de la propreté du mouvement, tout ça. Donc ça m'apporte des choses dans ma danse et ça permet aussi de m'ouvrir sur d'autres danses en fait. Et puis même en parlant avec les danseurs et les musiciens présents ici, voilà, je pense que ça peut beaucoup m'apporter.
C'est très intéressant parce que c'est à la rencontre du public et c'est assez inattendu, c'est novateur. La diversité des intervenants a montré la richesse dont on peut se nourrir les uns les autres pour produire ce genre de spectacle dans l'espace public. C'est la volonté de la municipalité de continuer dans ce sens. Laissez les enfants devant.
n'a pas l'habitude, mais c'est justement l'occasion d'apprendre avec des professionnels comme Camille et Thomas, d'apprendre quelque chose de fort sur place, de faire partie d'un spectacle grandiose, hein, parce que ça va l'être ce soir, je pense. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes et aux moins jeunes aussi, hein, parce que nous, ça nous apporte aussi plein de choses. Et ça les fait grandir, ça les fait vraiment grandir à travers diverses rencontres riches et variées. Rencontrer d'autres chorégraphes, d'autres danseurs, d'autres esthétiques, comme le body percussion, le chant, la danse, la musique aussi, puisqu'il y a ils sont avec des musiques live, donc batucada, percussion, voilà, c'est un travail qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, donc ça ne peut que les enrichir. Je trouve que ça crée des liens à travers la ville, ça permet de rassembler plusieurs métiers, plusieurs corps. Au spectacle, on danse avec notre groupe, là on danse avec plein de monde, et puis aussi en extérieur, du coup ça change de ce qu'on fait d'habitude. Ouais, et puis même le projet est assez exceptionnel en lui-même, donc c'est déjà, c'est pas une simple chorégraphie, il y a vraiment tout un spectacle derrière qui est bien monté, donc c'est pas... c'est vraiment quelque chose qui change de ce qu'on fait en cours, et donc c'est vrai que ça... C'est un grand truc là. Ça met la pression. Ouais. Mais non, c'est cool. Quand il y a ce genre d'activité en ville et tout. Du coup, il faut que ça bouge les gens à venir voir ce qui se passe. C'est intéressant d'échanger les cultures, la danse, l'art. Tout le monde est prêt? Oui. C'est parti. Souris pour la photo. Ça fait boule de neige et pour moi c'est vivant, c'est fédérateur. Ce sont des moments merveilleux qu'on passe ensemble. C'est une belle aventure à chaque fois. C'est l'occasion de tester de nouveaux styles de danse. On a mélangé un peu les danses du hip-hop et la danse des hostillettes. On a fait le Tetris ensemble et donc le mélange des deux c'était pas mal. On peut s'écarter de ce qu'on fait et apprendre d'autres choses. Ça va être les moments les plus forts, les répétitions générales, ces rencontres avec les autres groupes. Et puis demain, quoi. Vraiment, on devrait avoir plein d'émotions demain. Un peu le trac? Non. Non, pas le trac, bien envie d'y être. Moi j'ai une saucante là. Sereine, on a hâte. Et nos élèves effectivement en plus vont faire le final sur scène. Ils sont tout contents. C'est l'aboutissement du projet qui a commencé en septembre. Un projet qui a pris de l'ampleur et qui va se terminer en apothéose. J'ai hâte parce que quand j'ai commencé pour la répétition hier, mes jambes tremblaient et quand je suis partie dans la chanson, j'avais plus peur du tout.
Ce soir, il se passe on va démarrer la clôture du festival. C'est l'aboutissement de ce gros projet qu'on appelait les Répercutantes de l'Ouest. Donc qui donne finalement lieu à ce gros final des finales avec 350 participants sur le plateau. Voilà, et on est content parce que depuis le temps qu'on l'a dans notre tête et que tout le monde se rencontre sur scène là, donc ça nous fait un petit peu plaisir de voir tout ça prend forme, ouais, c'est sûr. Ils répètent jusqu'au bout pour être parfait ce soir. Dans 2 heures ça commence, donc on est content. Le Conseil général du Finistère accompagne depuis déjà de nombreuses années Tréteaux Théâtre. Parce que Tréteaux Théâtre mène une action importante sur l'ensemble du département à destination du jeune public et lui fait découvrir le théâtre, le spectacle vivant, et je crois que c'est important. Et Tréteaux Théâtre a mené en décembre, à l'occasion de son festival, je trouve que c'est extraordinaire, mobiliser autant de personnes, des jeunes, mais des adultes, et sur diverses formes d'expression, dans tout le département, avec la mobilisation d'enseignants, d'associations. C'est une façon aussi de montrer que la culture, d'une part, est universelle, touche tous les publics, touche tous les âges, et qu'on est réellement dans l'envie de faire partager. Moi, je suis impressionné par d'abord cette ampleur, et je trouve que c'est une façon aussi de reconnaître à chacun ce droit d'accès à la culture. Et je voudrais remercier tous les participants, bien entendu, et puis encourager Tréteaux Théâtre à continuer encore longtemps. Merci. Souriez, surtout tout le temps. Non mais soyez heureux quoi, en fait, c'est juste ça.